Lundi 10 décembre 2007. C'est Marie qui parle. Je suis ta mère du perpétuel secours et la médiatrice de toute grâce pour mes chers enfants. Mes yeux de miséricorde sont tournés vers toi. Mon cœur est ouvert pour toi. Mes mains sont toujours levées en prière pour toi, ou alors ouvertes pour déverser d'abondantes grâces sur toi et sur ceux pour qui tu pries. Je suis heureuse que tu veuilles imiter mon fils Saint Jean en faisant ta demeure avec moi, en m'ouvrant toutes les dimensions de ta vie. De cette manière, tu me permets d'agir en toi, mais aussi avec toi et à travers toi. Ma présence et mon action se révèlent par la bonté, la douceur et la miséricorde. Je veux que tu me ressembles spirituellement, tout comme mon Jésus me ressemble physiquement. Jésus, en me regardant, a vu le reflet parfait de toutes les dispositions et vertus de son cœur adorable. Moi, en te regardant, je veux voir mon cœur immaculé reflété dans le tien. Je veux te communiquer à toi et à tous mes fils prêtres les vertus de mon cœur. En te consacrant à moi, tu as rendu cela possible, et j'ai déjà commencé à te transformer. Mon Fils m'a donné de l'influence sur les cœurs de ses prêtres. Je vais transformer, purifier et sanctifier le cœur de tout prêtre consacré à moi. Il m'appartient de changer les âmes des prêtres, de les laver, de les élever jusqu'aux demeures célestes, afin que leur conversation puisse s'établir avec mon Fils et par lui avec le Père et l'Esprit Saint. Pour cette raison, je suis justement appelé Porta Coeli, la porte du ciel. C'est la volonté de mon Fils que ces prêtres, en étant encore sur la terre, vivent déjà dans les demeures célestes. Il souhaite les faire entrer avec lui dans le sanctuaire des cieux, au-delà du voile, où, grand prêtre éternel, il s'offre lui-même sans cesse à son Père comme victime de louange et de propitiation. L'Esprit Saint est la vive flamme de cet holocauste céleste. Tout le ciel rayonne du feu d'amour brûlant dans le cœur du Fils, qui se tient devant son Père comme le grand prêtre éternel. Je suis pour tous mes fils prêtres la porte du ciel. Qu'un prêtre veuille s'élever, même durant cette vie terrestre, jusqu'à la gloire de la liturgie céleste que ne cesse de célébrer mon Fils devant la face du Père, il n'a besoin que de s'approcher de moi. J'ouvrirai pour lui la voie jusqu'au mystère du ciel. Je lui enseignerai la révérence, le silence, la profonde adoration qui conviennent à celui qui est appelé à servir aux autels de mon Fils et à sa place. Laisse-moi être pour toi la porte du ciel. Viens à moi en toutes occasions, prie mon rosaire. Je te donnerai en partage tout ce que je porte dans mon cœur. Je te bénis maintenant, et je bénis ceux pour qui tu m'as prié. Je bénis mes fils prêtres. Je les aime de tout mon cœur, et je les suis dans leurs allées et venues. Lorsqu'ils tombent, je pleure sur eux, et je ne désire que les relever, les purifier, guérir leurs blessures et les voir rétablis dans la grâce d'amitié avec mon Fils. Mardi 11 décembre 2007. Marie dit : Je suis avec toi ce soir, je suis présente à tes côtés et j'entends les prières que tu m'adresses. J'ouvrirai mes mains remplies de grâce et de bénédiction sur les âmes que tu m'as recommandées. Je suis toujours disposée à venir rapidement au secours de mes pauvres enfants. Je suis toujours prête à les aider, à les relever lorsqu'ils tombent, à panser leurs blessures, et même à intervenir de telle manière que soient réparés les effets de leurs mauvaises actions. Je ne suis pas distante, j'entends toute prière qui m'est adressée. Mon cœur maternel est ému de pitié lorsque mes enfants, et spécialement mes fils prêtres, ont recours à moi dans leurs besoins.
Je suis la mère de miséricorde, Mater Misericordiae, honorée par l'Église dans le chant qu'elle m'adresse. Oui, je tourne mes yeux de miséricorde vers vous, et je suis toujours disposée à aider les pauvres pécheurs. Que les pécheurs viennent à moi, je ne les rejetterai jamais. Qu'ils fassent appel à mon cœur douloureux et immaculé, ils ne seront jamais déçus. Quant à toi, mon cher fils, persévère dans la prière que tu m'adresses. Attache-toi à mon rosaire et prends garde que les ruses de l'ennemi ne t'en éloignent. Mon rosaire est ta protection et ton arme dans le combat contre les forces du mal. En même temps, c'est un remède pour toi et une consolation. Ne vois-tu pas combien le rosaire t'a rendu stable? N'expérimentes-tu pas son pouvoir de guérison et tous les bienfaits qu'il procure? Prie le chapelet et enseigne aux autres à en faire autant. Je bénirai ta prédication et tes écrits, je te donnerai le don de toucher les cœurs et de les gagner à ma cause, spécialement les cœurs de mes prêtres. En ce qui concerne l'accomplissement du plan de mon Fils, fais-moi confiance. Je veillerai à chaque détail. J'ai obtenu pour toi cet appel. Tu seras le prêtre adorateur obtenu par mon cœur pour cette œuvre que mon Fils désire tant. À toi il revient de persévérer dans la prière. Place aussi ta confiance dans la direction du Père N. Je suis contente que tu lui aies écrit en toute sincérité. Je l'ai choisi pour t'aider de sorte qu'à ton tour, par mes dons, tu puisses l'aider et être pour lui un réconfort et un ami. Je te remercie pour l'Ave Maris Stella que tu m'offres. Il touche mon cœur, et je réponds en ta faveur à chacune de ses demandes. C'est pourquoi je t'ai inspiré de commencer à le prier. Je demande peu aux âmes, et je donne beaucoup. Telle est ma manière de faire. Telle est aussi la manière de faire de mon Fils. Oui, nos cœurs sont touchés, même par les plus petites marques d'amour, et notre réponse surpasse tout ce que tu peux imaginer. Nous te bénissons, toi et ceux que tu as recommandés à nos cœurs.